Monsieur le ministre, pardon de vous poser la question. Comment faire en sorte pour que dans les 50 prochaines années, le gaz de Mauritanie et du Sénégal, on continue à le voir? Je ne peux pas bouder ce plaisir. Les 25 années peut-être, pas les 50 années. Salam alaikum wa rahmatullah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chers frères, Excellences, Monsieur le ministre, Monsieur le Haut-Commissaire, Monsieur le Président du patronat sénégalais, Monsieur le Président du patronat mauritanien, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé du Sénégal, de la Mauritanie, chers participants. Permettez-moi tout d'abord de vous transmettre les salutations de Son Excellence, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, Président de la République islamique de Mauritanie, Président de l'Union africaine. Permettez-moi aussi d'exprimer nos salutations chaleureuses et nos vifs remerciements pour la République du Sénégal pour l'accueil et l'hospitalité habituelle. C'est un sentiment familial fort qui nous immerge chaque fois que nous venons à Dakar. Permettez-moi aussi de souligner l'exemplarité des relations ancestrales qui lient la Mauritanie et le Sénégal, relations marquées par des liens forts de fraternité, d'amitié et de bon voisinage. Nos deux peuples frères partagent l'histoire, le présent et sont liés par le futur commun. Pour que nos initiatives communes ne soient pas couronnées de succès. Je salue les initiateurs de ce premier forum économique Sénégal-Mauritanie, réunissant les représentants des deux gouvernements et de leur secteur privé sous le thème de l'intégration économique à l'ère de la transition énergétique et la contribution attendue des secteurs privés des deux pays. J'ai la conviction que cet événement contribuera sans nul doute à renforcer encore davantage la coopération et l'intégration entre le Sénégal et la Mauritanie. Au-delà des frontières, nous partageons les ressources hydrauliques du fleuve Sénégal, l'organisation MVS, les leviers de développement des secteurs d'énergie, notamment l'échange d'électricité, l'hydraulique, la libre circulation des personnes et des marchandises, l'élevage, l'agriculture, la pêche, mais aussi plusieurs projets exemplaires tels que le projet Grand Tortue Ahmeyim GTA, dont nous attendons la première production avant la fin de cette année et le premier cargo dès le début de l'année prochaine, Inch'Allah. Et c'est pour 25 ans. Maître Talib. Nous avons par ces réalisations communes un socle solide pour bâtir une véritable intégration économique. Cependant, la nouvelle transition énergétique entamée à grande vitesse par le monde entier pose pour nos pays en voie de développement plusieurs défis majeurs, mais présente également des opportunités à saisir. Le chemin, bien évidemment, n'est pas dégagé et les contraintes imposées par la rapide transition énergétique, tant sur le marché de l'énergie que sur les possibilités de financement, handicapent le développement de nos ressources. Toutefois, étant donné nos besoins substantiels en énergie, nous n'avons d'autre choix que de valoriser et exploiter nos ressources gazières. Pour répondre aux besoins de nos populations et nos industries en électricité, c'est ça ce que nous faisons actuellement. La génération d'électricité par le gaz, ce qu'on appelle gas to power, reste une orientation stratégique et prioritaire pour nous et constitue une réelle opportunité d'un meilleur accès à l'électricité localement et régionalement. Nos ressources minérales, notre énorme potentiel en énergie renouvelable, notamment le solaire et l'éolien, en plus de notre position géographique à quelques jours maritimes des grands centres de consommation énergétique, constituent des atouts pour produire et exporter une énergie à bas carbone, compétitive et durable. C'est ainsi que notre vision commune est de faire de la Mauritanie et du Sénégal un hub énergétique et de booster l'industrie des deux pays en assurant une croissance durable et inclusive. Sur le plan institutionnel et réglementaire, la Mauritanie a tout récemment adopté une loi de l'hydrogène, garantissant ainsi des avantages et incitations sans précédent aux investisseurs et développeurs des projets. C'est l'un des premiers pays, comme Aïssata vient de dire, qui a réglementé ce secteur. La loi sur le contenu local est déjà passée devant le Conseil des ministres et passera en octobre devant le Parlement pour son adoption avant sa mise en vigueur. En effet, le développement du contenu local constituera un axe stratégique dans la politique énergétique. Cette composante, si elle est bien intégrée, permettra de maximiser l'impact positif des projets et jettera les bonnes bases d'une industrie énergétique performante. C'est aussi à travers le contenu local que nos secteurs privés nationaux pourront jouer pleinement leur rôle dans la création de la valeur ajoutée et la consolidation du processus de création de richesses nationales. Enfin,
Dans un monde marqué par les conflits et les bouleversements géostratégiques, notre région a besoin de ce modèle stable et pérenne de coopération fructueuse que la Mauritanie et le Sénégal ont réussi à mettre en place, tout en consolidant étant donné nos liens forts de fraternité, d'amitié et d'intérêt commun. Je vous remercie. Wassalamu alaikum. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons, après vous, introduire le ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, M. Biram Souley Diop. Monsieur le ministre de l'Énergie et du Pétrole de la Mauritanie, Monsieur le ministre des Mines de la Mauritanie, Madame la coordinatrice résidente des Nations Unies en Mauritanie, Monsieur le représentant résident du PNUD en Mauritanie, Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les directeurs généraux, les directeurs nationaux, chers partenaires, distingués invités en vos rangs, titres et grades. C'est un immense honneur. C'est avec un immense honneur que je prends la parole aujourd'hui en ma qualité de ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines du Sénégal pour aborder un sujet d'une importance capitale pour nos deux nations, ce sont les relations énergétiques entre le Sénégal et la Mauritanie. Ce forum sous le thème Intégration économique à l'heure de la transition énergétique, contribution des secteurs privés sénégalo-mauritaniens, réunit ici des acteurs majeurs du paysage énergétique mauritanien et sénégalais en vue de discuter de sujets d'actualité et de perspectives prometteuses du secteur. Si je devais m'aventurer à faire une synthèse des différents centres d'intérêt qui réunissent le Sénégal et la Mauritanie, on a parlé du fleuve Sénégal avec le MVS. Mais le fleuve Sénégal, ce n'est pas seulement cela. C'est bien entendu le poisson. Et nous connaissons la relation que le Sénégal et la Mauritanie entretiennent dans le cadre des accords de pêche. Le poisson, très intelligent, a pensé que, puisqu'il y avait les meilleurs pêcheurs du côté sénégalais, il fallait qu'il aille se réfugier en Mauritanie. Il avait oublié le sens des affaires de la Mauritanie, qui a dit oui, venez ici en Mauritanie, mais on va faire venir les pêcheurs sénégalais. Ils vont vous prendre méchamment et après on fera un partage 50-50. Mais c'est ce qui est en train de se passer. Ce n'est pas seulement aussi cela, la pêche. C'est également les relations religieuses. Que d'autorités religieuses sénégalaises ont été en Mauritanie? Que d'autorités religieuses mauritaniennes ont fait des écrits qui dorment ici au Sénégal? Et l'histoire, pour nous obliger à travailler ensemble dans une choura, a mis le gaz entre le Sénégal et la Mauritanie et dire la Mauritanie ne peut pas tirer les affaires seule, le Sénégal ne peut pas le faire seul, vous devez être pour tirer les meilleurs intérêts qui soient de ce projet-là. Ainsi donc, il me plaît d'exprimer ma gratitude envers nos frères de la Mauritanie. Ils ne sont rien de moins que des frères. Pour avoir effectué le déplacement afin de participer à cette belle initiative qui nous donne l'occasion d'échanger sur les dispositifs législatifs et réglementaires qui doivent accompagner la franche et fraternelle collaboration entre nos deux pays. Mes remerciements vont aussi à l'endroit de tous les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet événement de haute facture diplomatique et économique. Oui, nos deux pays, liés par l'histoire, la géographie, les valeurs communes, ont su au fil des ans tisser des relations de coopération solides dans divers domaines. Mais aujourd'hui, un nouveau chapitre s'ouvre pour nos deux nations, marqué par l'exploitation commune des ressources énergétiques stratégiques, en particulier dans le domaine des hydrocarbures. Ce partenariat énergétique, basé sur la confiance mutuelle et le respect des intérêts réciproques, représente non seulement une belle opportunité pour nos économies respectives, mais aussi un levier de transformation structurante pour toute la sous-région. Dans ce contexte,
nous devons nous rappeler que l'énergie est bien plus qu'une simple ressource économique. Bien au contraire, elle constitue un moteur de développement, un facteur de stabilité et un outil de cohésion sociale. La collaboration entre le Sénégal et la Mauritanie dans l'exploitation des ressources gazières et pétrolières incarne cette vision d'un avenir partagé où la richesse naturelle devient une source de prospérité commune et non de rivalité. On aurait pu dire Sénégal-Mauritanie, souveraineté, justice et prospérité. À cela, il est crucial d'instaurer un cadre propice, favorisant l'émergence et le renforcement d'une collaboration robuste, capable de jouer pleinement son rôle de moteur économique, d'où la pertinence d'une telle rencontre. Thème ne pouvait être mieux choisi, problématique mieux posée, intégration économique à l'heure de la transition énergétique. Mesdames et messieurs, le secteur extractif se distingue comme l'un des plus prometteurs pour notre pays, avec un potentiel pétrolier, gazier et minier avéré. Les gisements de pétrole et de gaz, notamment celles du Grand Tortue à Emehim, de Sangomar et de Yakar Teranga, marquent un tournant décisif dans l'histoire économique de notre nation. Cependant, ces ressources extractives ne peuvent former un pilier économique que seul si la valorisation au niveau local est maximisée. Et c'est là tout le sens que l'on donne à la notion de contenu local. Le contenu local nous renvoie à notre présence dans la gestion de nos ressources, à notre maîtrise, à la connaissance nécessaire pour pouvoir nous-mêmes impulser le changement. Je suis heureux de savoir que pendant ces 15 jours-là, chaque 24 heures, on a parlé de transition énergétique. On a parlé de contenu local. On en a parlé aux États-Unis, on en a parlé en Russie. On vient en reparler ici entre le Sénégal et la Mauritanie. Mais c'est extrêmement important. Nos entreprises, aujourd'hui, ont-elles la capacité financière d'assumer l'importance de porter et de financer les projets que nous sommes en train de développer? Si oui, pourquoi pas encore? Sinon, quel rôle l'État doit jouer pour les accompagner à être des acteurs de la transition énergétique avec toutes les réponses qu'il faut? Mais ce n'est pas seulement l'entreprise sénégalaise, c'est aussi le salarié. Et c'est tout le sens du contenu local, c'est de dire chaque fois qu'il y a une compétence mauritanienne ou sénégalaise, ce n'est pas chauvin de le dire, ce n'est pas nationaliste que de le dire, mais c'est simplement censé de dire il me faut à ce poste-là un Sénégalais. Il me faut à ce poste-là un Mauritanien. Et ceux avec qui nous travaillons, en tout cas dans le domaine des mines, l'ont si bien compris que nous leur disons à chaque poste où il y a une compétence sénégalaise, vous êtes obligés de prendre la compétence sénégalaise. Et Sénégal et Mauritanie, dans le cadre-là, feront ce travail-là. Mais également la mise en œuvre des projets, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gas to Power, mais également Gas to Industry, à travers le projet GTA, dont la production est attendue dans le dernier trimestre de l'année 2024, et le projet Yakar Teranga reste primordial. Alors si je devais répondre à la question, est-ce que nous verrons dans les 50 ans à venir le gaz sénégalo-mauritanien? Mais il nous faut simplement avoir la santé et la paix pour le voir. Il n'y a rien à craindre. Parce que notre ambition commune, c'est de savoir que c'est des projets qui nous appartiennent. Et nous posons de toute notre compétence, mais de toute notre loyauté envers ces nations, ces pays qui nous ont tout offert pour dire ça nous appartient. Nous n'avons rien contre les autres, mais charité bien ordonnée commence par chez soi. Dès lors, ces découvertes représentent une unique opportunité sans précédent pour le développement de nos pays et la création de richesses pour nos citoyens. Cependant, pour que ces ressources
profitent réellement à notre population, il est impératif que nous les exploitions de manière responsable et durable, en veillant à ce que les entreprises mauritaniennes et sénégalaises jouent un rôle central dans ce secteur. Mesdames et messieurs, nous avons devant nous une occasion unique de bâtir ensemble un secteur pétrolier, gazier et minier fort et inclusif, qui contribuera à la croissance économique et à la création d'emplois pour nos citoyens. Pour y parvenir, nous devons surmonter bien sûr certains défis. On les a énumérés à travers le renforcement des capacités des entreprises sénégalaises, des entreprises mauritaniennes, pour participer efficacement à cette industrie. Cela passe aussi, comme nous l'avons dit, par la promotion du contenu local. Mais sous ce rapport aussi, ce forum revêt une importance particulière. Il nous offre le cadre idéal pour explorer les moyens de promotion et de participation du secteur privé national dans le secteur pétrolier, gazier et minier, en identifiant les dispositifs législatifs et réglementaires nécessaires pour accompagner et les soutenir. Il est de notre devoir de veiller à ce que les richesses de nos pays profitent à tous nos citoyens. Je dis bien à tous nos citoyens. Ici, on appelle l'État à sa capacité de redistribution. Nous disons bien tous nos citoyens. Parce que quand on parle de transition énergétique, nos ambitions, c'est de réaliser l'accès universel à l'énergie à un prix abordable, mais à tous les citoyens. Si dans le monde urbain, aujourd'hui on est à 98%, au Sénégal encore on est à 65% dans le monde rural. Donc il est important que cette transition énergétique, par le mix, nous permette de donner, je vois bien monsieur le directeur général de l'ASER me regarder, ah oui, il faut l'amener dans les villages les plus reculés du Sénégal, dans les contrées les plus reculées de la Mauritanie, parce qu'un citoyen est un citoyen. Nous devons donc nous assurer que les entreprises sénégalo-mauritaniennes jouissent pleinement des opportunités offertes par notre secteur extractif et que nos industries contribuent de manière significative au développement durable et inclusif de notre pays. À travers la vision stratégique du Sénégal, tracée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, et sous l'impulsion de Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko, notre pays vise à devenir un État souverain, juste et prospère. La Mauritanie, un État souverain, juste et prospère, grâce à des politiques de développement sectorielles, mais surtout par une gouvernance saine et durable de nos ressources. Saine et durable de nos ressources. L'objectif fixé est l'accès universel, comme je l'ai dit, dès 2030. En s'appuyant sur nos ressources gazières, il s'agira de fournir une énergie compétitive pour les entreprises, abordable pour les populations et propre pour l'environnement. Propre pour l'environnement. Mesdames et messieurs, nous ne voulons pas en rester là, mais nous sommes obligés de terminer. Dans le contexte énergétique mondial actuel, notre pays se positionne en acteur résolu pour davantage intégrer nos marchés locaux et régionaux, afin d'être moins vulnérables aux aléas du marché international. Oui, le marché international nous dicte la manière de faire, mais tant que nous ne développons pas les ressorts nécessaires pour nous permettre de nous-mêmes prendre en charge ces questions-là, on continuera à dépendre du marché international. Alors que les terres arables, c'est ici. Les ressources minières, c'est ici. Mais pourquoi on ne transformerait pas, monsieur le ministre de l'Industrie, pourquoi on ne transformerait pas ici? Donc, nous devons favoriser un co-développement régional de nos économies grâce aux synergies que nous pouvons explorer. À titre d'exemple, il me plaît, entre autres, de citer la valorisation de la bauxite guinéenne qui pourrait profiter des ressources gazières sénégalaises dans le sens de capter de plus de valeur ajoutée localement, des minéraux du Mali, de la Mauritanie, du Sénégal, qui gagneront à être exploités dans une vision régionale fondée sur des infrastructures énergétiques et logistiques de classe mondiale. Je suis en train d'introduire la prochaine rencontre de Dakar avec le MSGBC. Pour conclure, je souhaite donc plein succès à ce forum et j'espère que vos réflexions, que nous allons nous approprier, donc pour bien parler, nos réflexions contribueront, que les contributions, les observations contribueront à créer un environnement favorable au développement de notre secteur privé national, mais aussi à la croissance et à la prospérité de notre nation, Sénégal, Mauritanie. Merci beaucoup.